Nous avons d'abord demandé à Bonaventure Mbaya ce qu'il était devenu après avoir pris ses distances vis-à-vis de l'ARD. Il y a toujours une vie après l'ARD, comme il y avait une vie avant l'ARD, pour nous qui sommes des opposants. Je crois que l'ARD, c'est une expérience à travers laquelle un certain nombre de partis issus du collectif qui exigeait donc la commission électorale indépendante pendant les législatives. Donc c'est une partie de ces partis, enfin un échantillon de ces partis qui s'est retrouvé pour faire l'ARD. L'objectif de l'ARD, c'était de devenir à terme une structure unitaire, ce qu'on n'a pas pu atteindre comme objectif. Nous qui croyons à cette possibilité, nous avons préféré suspendre notre participation à l'ARD, mais nous demeurons membres de l'opposition congolaise et nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour déjà commencer à définir, parce que pour nous, l'une des pommes de discorde au sein de l'ARD, c'était celle-là, c'était de savoir qu'est-ce qui était prioritaire entre annoncer des candidatures et se battre pour avoir les conditions idéales d'une élection juste et équitable, ce qui nous faciliterait la tâche pour pouvoir annoncer ensuite les candidatures. Donc il y avait essentiellement un problème de méthodologie, un problème de choix tactique. Aujourd'hui, la question qui se pose à nous autres opposants sur le terrain, c'est celle de savoir qu'il va y avoir une présidentielle dans quelques mois. Le pouvoir, nous savons qu'il n'est pas prêt à faire une élection transparente parce qu'il est convaincu qu'il perdrait cette élection nécessairement inéluctablement, et le pouvoir veut amener le pays tout entier et l'opposition avec dans une élection, disons une élection opaque comme celle qu'il a déjà organisée pour les locales et les législatives. Donc, lorsque nous voyons des membres de l'opposition qui commencent par se déclarer candidats, ça nous pose un problème parce que la question c'est de savoir, ils sont candidats à quelle élection présidentielle? Est-ce celle qui va être organisée par le pouvoir dans les conditions que le pouvoir veut le faire, ou est-ce qu'il s'agit d'une autre type d'élection présidentielle? Alors dans ces conditions-là, qui l'organise et comment va-t-elle être organisée? Donc pour nous, il est clair qu'au stade actuel, la priorité, c'est déjà de définir les conditions d'organisation des élections. Et ce sont ces conditions qui vont nous fixer justement les conditions de participation. Là, le problème, comment il est? Alors, donc, monsieur par rapport à ce choix-là, oui. nous avons préféré, puisqu'il y avait déjà une partie de l'ARD qui avait déjà fait le choix de soutenir M. Mathias Son, nous avons estimé que ceux-là, ils étaient certainement en avance et qu'ils avaient certainement mis la charrue avant les bœufs. Il n'était pas de notre devoir de continuer à les bloquer ou à handicaper leur progression dans le soutien apporté à M. Mathias Son. On a préféré les laisser continuer avec leur expérience du choix du candidat avant d'avoir défini les règles du jeu. Alors, Monsieur Mbaya, aujourd'hui, on a l'impression que l'heure est au rassemblement au sein de l'opposition, et vous avez déjà amorcé, je pense, ce processus en vous retrouvant autour du général Ngolo Ndele. Disons que le principe d'une concertation de l'opposition est permanent au sein de cette opposition. Le révérend pasteur Ntoumi, président du CNR, a lancé une idée dans le même sens. Avant lui, l'UPADES et l'ANR avaient déjà lancé l'idée des États généraux de l'opposition. Nous, à l'ARD, à l'époque, nous avons souscrit à cette idée. Il était indispensable que l'opposition se retrouve pour arrêter une stratégie commune devant les échéances qui se profilaient à l'horizon, et notamment l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, il y a donc une dizaine de jours, le général Ngolo Ndele a écrit à un certain nombre, aux partis politiques d'opposition pour la même idée. Une rencontre, une concertation pour regarder ce qu'on pouvait faire ensemble. Nous nous sommes retrouvés effectivement sur cette invitation. Il y avait un certain nombre de partis qui n'étaient pas là,
Mais ceux qui étaient là ont arrêté l'idée qu'il fallait nécessairement aller vers les autres, ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, pour essayer de concrétiser justement une idée que nous partageons tous au sein de l'opposition. Il n'y a pas quelqu'un qui soit opposé aujourd'hui à l'idée qu'il faudrait que l'opposition se retrouve. Alors les partis qui n'étaient pas à cette réunion, M. Mbaya, sont entre autres l'UDR Mwinda, l'UPADS. Il y a eu l'UPADS, mais nous avons compris que l'UPADS est en train de traverser aussi une période difficile avec une crise interne qui secoue ce parti, qui est quand même un grand parti de l'opposition, mais qui malheureusement aujourd'hui est écartelé entre différentes tendances. C'est bien dommage. Donc nous estimons que peut-être à ce niveau-là, les conditions n'étaient pas remplies pour venir à cette rencontre de manière unitaire. Bon, il y a eu l'UDR Mwinda qui n'était pas là non plus, et il y a eu bien entendu l'ARD qui n'est pas là. Bon, nous essayons de comprendre cela, mais nous pensons que plus que jamais, la nécessité de voir une opposition unie, faisant front face au pouvoir qui ne veut pas du tout faire des cadeaux à cette opposition en organisant ou en acceptant le principe d'une organisation transparente de l'élection présidentielle, il nous faut nécessairement être unis. Et donc, nous ne comprenons pas, on ne comprendrait pas d'ailleurs, toutes nos bases, les bases politiques de tous nos partis revendiquent ce besoin d'unité au sein de l'opposition. Donc, nous pensons que c'est une nécessité. Il faudrait que chaque composant de l'opposition mette de l'eau dans son vin et voit la nécessité d'aller vers cette union, cette unité de l'opposition qui surgirait bien entendu des retrouvailles de l'opposition. Bon, ceci veut dire, et nous comprenons aussi qu'il y ait des gens qui trouvent, je dirais, une difficulté particulière à venir à ces retrouvailles, c'est que naturellement, à ces retrouvailles, on parlera de stratégie électorale, mais probablement que le problème de la candidature unique de l'opposition ou des candidatures de l'opposition se poserait à ce moment-là. Nous, on voyait cela plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve au sein de l'opposition